c'est pas de la maladie, c'est pas de maladie. Ce sont des 22 états de santé, côté physique, social, mental, souffrance. Maintenant, la question que j'ai posée tout à l'heure à votre collègue Sheima, dites-moi quel est l'indice de sévérité pour l'Ishmaniose tétanique. Sheima, qu'est-ce que vous allez faire? Dans ce cas-là, si le travail revient à vous, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, ici, et toujours ici, vous avez l'indice de sévérité. Ici, vous avez les classes. Avant de répondre à la question de Sheima, regardez, ça, ça c'est ce qu'on avait ici. Ça, c'est ça et ça. D'accord? Je l'ai mis ici, le coefficient de sévérité ici. Ça, j'ai la moyenne de la classe, la moyenne de cette classe. La première classe entre 0,00 et 0,02, la moyenne, c'est 0,01. 0,02, 0,12, c'est 0,07. 0,2, 0,24, c'est 0,18. Ça, c'est la moyenne. Est-ce clair pour tout le monde pour la moyenne de ces classes? Bon, c'est bon, ça, c'est clair. Oui, d'accord, super. Alors, la question que j'ai posée à Sheima, quel est le coefficient de sévérité pour l'Ishmaniose tétanique? Sheima, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? C'est que, par exemple, vous allez identifier, par exemple, l'Ishmaniose tétanique, je prends Zagora, la région de Zagora, et je vais identifier un échantillon représentatif de ces gens-là qui ont atteint par l'Ishmaniose tétanique, et vous allez faire, c'est comme un interview, vous allez interviewer ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Par exemple, 9%, ça, ce sont vos états. Supposons ce sont vos états schémas. Quand vous avez interrogé les gens, 9%, ils disent on a un vitiligo sur le visage. 23%, ils disent peut-être on a des mal de gorge sévères. J'ai dit n'importe quoi. Je parle juste... peut-être 35%, ils disent on a angine. Et 4%, ils disent qu'on a, je ne sais pas, surdité, ainsi de suite. Ça ce sont les résultats que vous avez trouvés auprès de l'échantillonnage représentatif de la maladie dont vous cherchez. Est-ce clair? On leur pose la question, Et nous, on va essayer de voir les états de santé qui l'ont. Voilà, les états de santé que je connais, les 22 états de santé dans les classes, vitiligo sur le visage, combien de personnes j'ai, combien de ça, combien de ça, combien de ça. Ça, ce sont les résultats de votre étude schéma. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Non, schéma, je cherche, voilà, le dominant, c'est ici, mais ce n'est pas ça le principe, non. Vous allez juste poser les questions. On a vitiligo sur le visage? Je mettrai la classe 1. On a, je ne sais pas, on a la deuxième, on a quoi? On a des mal de gorge sévères, je suis dans la classe 2. Et après, je vais voir le nombre de pourcentage, combien de personnes. Ça, si vous mettez ça, c'est 100%. Combien de personnes ils ont ça, combien de personnes ils ont ça, combien de personnes ils ont ça, combien de personnes, ainsi de suite. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je multiplie ça fois la moyenne de la classe. Regardez, 9 fois 0,01, ça fait 0,09, j'ai pris que 2. 0,23 fois 0,07, ça fait 0,02. 0,35 fois 0,18, ça fait 0,06. 0,17 fois 0,30, ça fait 0,05. 0,11 fois 0,43, ça fait ça. 0,5 fois 0,60, ça fait ça. Et 0 fois 0,85, ça fait 0. Après, je vais faire la somme de tout ça. Et j'ai trouvé 0,21. Et je vais dire que l'indice de sévérité ou l'indice d'invalidité ou de la morbidité pour l'Ishmaniose tétanique, c'est 0,21. Est-ce clair? S'il vous plaît. Ouais, Mohamed Ababla, oui. Ouais, voilà, En fait, oui. Cela dépend de, comment dirais-je, du nombre et du milieu ou quoi? Parce que on a bien compris avec les pourcentages que ces pourcentages sont donnés en fonction du nombre de personnes qui ont développé la leishmaniose. Oui, voilà. C'est un échantillon représentatif. Pardon. Alors. Et qui ont, comment dire, présenté ces autres signes qui entrent dans la leishmaniose ou quoi? Alors, en fait, je prends des personnes qui sont atteintes par cette maladie et je vais faire un interview. Je vais poser des questions sur leur état de santé, côté social, physique, mental, souffrance, ainsi de suite. Et je vais les classer, la distribution obtenue. C'est ça, regardez. Par exemple, j'ai interviewé
100 personnes. 9% de ces gens-là, ils souffrent de vitiligo sur le visage. Donc, je mettrai ici. J'ai par exemple, personne ne souffre de démence, migraine, psychose active, donc il y a personne, je mettrai 0. J'ai par exemple ici dépression majeure, 5% de ces gens-là, je vais mettre ici. C'est ça le pourcentage de l'étude que vous avez obtenu. Vous prenez un échantillon représentatif de cette maladie, vous allez faire l'interview. D'accord? Ça c'est la méthode de calcul. Est-ce clair jusque-là? Maintenant, je vais vous dire une chose. Maintenant, on va pas vous demander de sortir sur le terrain. On va pas vous demander de sortir sur le terrain. En fait, on va pas vous demander de sortir sur le terrain et faire le calcul de DALI. Je vais vous donner un site par la suite qui va vous indiquer ou mentionner le DALI dans tous les pays. Les DALI de toutes les maladies, les DALI de tous les âges, par sexe, par âge, tranche d'âge, je sais pas, par continent, par pays, vous avez par année de vie. Donc, vous avez un site que je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous montrer comment on le cherche, et vous allez trouver les DALI de toutes les maladies. Si demain ou après-demain, vous voulez faire une recherche, vous travaillez sur une étude, et vous voulez par exemple parler de la gravité de la maladie, comme tout à l'heure, quand j'ai posé la question par rapport au VIH-Sida, vous avez parlé de côté social, vous avez parlé de coût économique, vous avez parlé de la prévalence, l'incidence, le nombre de morts. La même chose, vous pouvez prendre cet indicateur de DALI et on ne va pas vous demander de le calculer. C'est juste, je vais vous montrer un site, vous tapez le pays, vous tapez l'année, vous tapez l'âge, vous tapez le sexe et vous allez trouver le DALI, combien d'années de vie perdues à cause de cette maladie de ce pays-là. Non, je donne le DALI, le nombre d'années de vie. Le DALI, je disais, c'est le nombre d'années de vie. Mais moi, je suis en train, je ne vais pas griller les étapes. Je peux venir, le premier diapo, je vais vous dire, voilà ce site-là, et vous allez trouver le DALI. Ce n'est pas ça le principe. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a dans le DALI, de quoi il est composé. Donc, on fait étape par étape. D'accord? C'est demain ou après-demain. Pourquoi? C'est demain, après-demain, il y a l'émergence d'une maladie qui n'est pas sur le site. Il y a une maladie qui vient d'apparaître dans un pays ou dans une région, il n'est pas sur le site. Vous savez maintenant les méthodes, comment on va la calculer. Et donc, on a par exemple la méthode de Mirai and Lopez de 1982 avec le 22 états de santé. Je vais faire un entretien interview avec les gens là. Oui, peut-être Covid, on va chercher dans le site si on trouve le Covid. Peut-être Covid, on va chercher avec le site si on trouve le Covid. Et après, vous pouvez faire le calcul. Est-ce clair? Est-ce clair? Alors, une chose, jusque-là, regardez, jusque-là, je vais revenir les diapos parce que qu'est-ce qu'on a dit ici? Tout le monde. Le DALI, oubliez cette phrase-là, oubliez cette phrase. Le DALI, c'est la somme de l'AVP plus la vie. Super, on a fait maintenant l'AVP plus la vie. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il manque? La valeur actualisée. Donc, maintenant, on va actualiser les années de vie perdues. Alors, vous vous rappelez, il y a 2 semaines qu'on a fait l'analyse des coûts. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les bénéfices et les coûts ne sont pas réalisés au même moment. Vous vous rappelez? Quand j'avais posé la question, est-ce que vous préférez 1000 dirhams aujourd'hui ou 1000 dirhams la semaine prochaine? Donc, alors, par exemple, c'est une personne qui souffre de plusieurs maladies qui figure dans le tableau. On va dire alors, Abdallah, il parle, c'est une personne, il souffre de plusieurs maladies. Alors, ça dépend de la présentation de votre taille, la présentation de la taille, comment on disait, d'échantillonnage. Donc, voilà, il y a toujours des biais, donc il faut prendre les personnes qui souffrent de cette maladie. Mais vous allez voir dans le site, il n'y a pas, quand on va vous donner par exemple le DALI, on va vous donner comment dirais-je, les marges entre ça et ça, le minimum et max. D'accord? Vous allez le voir. Il y a le minimum, par exemple, j'ai dit le DALI 175 ans. Vous allez trouver le minimum 150 ans et le maximum 195. Voilà, c'est entre les deux, c'est toujours. D'accord?
Alors, vous vous rappelez quand j'avais posé la question, il y a 2 semaines, est-ce que vous préférez, sans prix, est-ce que vous préférez 1000 dirhams aujourd'hui ou 1000 dirhams dans 2 semaines? Vous aviez dit, il y a une préférence pour le présent, c'est que le taux d'intérêt psychologique, et on a parlé de la capitalisation, de l'actualisation. Vous vous rappelez de l'actualisation? Le fait d'aller de présent vers le futur, je parle de la capitalisation, et le fait de revenir de futur vers le présent, je parle de l'actualisation. Actualisation, c'est le discontinu. On va revenir de ça. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est comme, voilà, VNV, merci. Je cherche la valeur V0, merci. C'est comme, regardez, ici, en plus d'ajuster la valeur des années de vie en point d'invalidité, on choisit une espérance de vie particulière. La valeur des années de vie est modifiée par l'actualisation pondération d'âge. Oubliez la pondération d'âge, on va faire l'actualisation maintenant. C'est comme, je veux vous dire, est-ce que vous préférez avoir une année de vie supplémentaire ou 5 années de vie ou 3 années de vie supplémentaires maintenant ou à la fin de vos jours? C'est comme ça. Est-ce que vous préférez 1000 dirhams aujourd'hui ou préférez 1000 dirhams dans 10 ans, dans 5 ans? Ou vous préférez avoir 5 années de vie maintenant ou 5 années à la fin de vos jours? Maintenant ou à la fin de vos jours? Alors, est-ce que vous préférez avoir maintenant? Yassine, donc voilà, vous êtes jeune, voilà, tout le monde. Vous êtes jeune, vous êtes en parfaite santé, vous pouvez donc profiter de la vie, faire la fête, ainsi de suite. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec 3 ans, 4 ans, 5 ans à la fin de ma vie, à l'été? Donc, il y a toujours une préférence pour le présent. C'est comme l'année de vie que je vais perdre à cause de la maladie, quand je parle de l'espérance de vie optimale pour les hommes jusqu'à 80 ans, ou l'espérance de vie optimale pour les femmes jusqu'à 82,5, je vais voir les années de vie que je vais perdre, je dois les actualiser. Est-ce clair? Est-ce clair? Je dois les actualiser. Parce que les années de vie que je vais perdre dans le futur, c'est pas comme, ils n'ont pas la même valeur qu'aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la pondération d'âge. La pondération d'âge, elle a un poids social plus élevé pour les gens qui sont entre 9 ans et 64 ans. Parce que plus de 9 ans, moins de 64 ans, ils peuvent travailler, ils deviennent plus productifs. Ce n'est pas comme une personne qui a 68 ans, 70 ans, ou un enfant de 5 ans, 6 ans, il n'est pas productif comme les autres. Donc, c'est pour cela, dans le DALI, il n'y a pas que la VP plus la VI. Il y a la VP plus la VI, mais il faut voir aussi la pondération d'âge. Il faut actualiser les années de VPE. On est d'accord? Alors, regardez, selon Christophe Muret, préférence généralisée pour la pondération d'âge pour les gens qui ont entre 9 et 64 ans. C'est une période considérée comme socialement plus importante que la durée de vie des plus jeunes et les personnes âgées. La valeur relative, une année de vie inférieure à 1 pour les enfants moins de 9 ans et inférieure à 1 pour les personnes plus de 64 ans. Regardez la courbe ici, pardon, 54 ans. Regardez, 9 ans c'est ici et 54 ans c'est ici. Donc, ici, c'est la valeur, c'est 1. Les gens qui ont plus et qui sont entre cet intervalle-là, ils ont, voilà. Regarde, ils ont plus de 1. La fonction permet d'accorder une pondération supérieure à 1 pour les années comprises entre 9 et 64 ans. Qu'ils ont entre 9 et 64 ans, on leur donne plus de 1. Qu'ils ont inférieur à, disons, à 9 ans, qui sont inférieurs ou supérieurs à 64 ans, on leur donne une valeur inférieure à 1. Ça, c'est la pondération d'âge. Regardez autre chose. Si je prends maintenant la pondération d'âge avec l'actualisation, avec le discontinu, ça va me donner cette courbe-là. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer la vraie formule de DALI avec la pondération d'âge et le discontinu. Le discontinu et l'actualisation.
Vous me recevez? Alors, voilà la vraie formule. Alors, la vraie formule, c'est ça. On a fait la VI plus la VP et on a inclus la pondération. Non, écoutez, moi, je ne la connais pas par cœur. D'accord, ok, merci, merci. Alors, la vraie formule, alors, bonjour, n'hésitez pas à demander au professeur Boukhalifa de vous préciser les modalités du travail individuel à faire en fin de cours. Merci et bon courage. D'accord. Alors, une chose très importante, regarde, on ne va pas vous demander de prendre la formule par cœur. Moi, je ne la connais pas par cœur. Mais ce sont que des constantes. Ce sont que des constantes. Voilà. Ici, c'est une constante 0,6. Le bêta, c'est une constante. Ici, vous avez l'âge de la personne entre la maladie et la mort. Donc, le début de la maladie, l'âge, ainsi de suite. C'est que des constantes. Maintenant, pourquoi? Je vais vous dire une chose. Pourquoi? Alors, j'aimerais que tout le monde... c'est déjà la réponse. On va calculer le DALI pour cette fille. Il a une amputation sur le genou à l'âge de 5 ans. Il est mort à l'âge de 82,5. La réponse, elle est là. D'accord? Le DALI, c'est quoi le DALI? Pour tout le monde, essayez de faire sans voir la correction. Le DALI, c'est la VI plus la VP. Ici, sans prendre en considération la pondération d'âge et le discontinu. Il est combien la VP ici? Alors, combien la VP pour tout le monde? La VP, c'est combien? L'AVP, merci Majda, très bien. L'AVP, merci. Non, 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 Gisèle, non, non. C'est quoi l'AVP? C'est l'espérance, c'est les années de vie perdues à cause de la mortalité prématurée. Il est mort à quel âge? 82,5. Il devait vivre jusqu'à quel âge? 82,5. Donc, l'espérance, il a vécu toutes les années. C'est ça, Diakité, au départ, quand vous allez parler de l'invalidité permanente. C'est une validité permanente. Il a vécu jusqu'à la fin de ses jours, mais avec une invalidité. Maintenant, calculez la VI. La VI, il est tombé malade à l'âge, il est mort à l'âge de 22,5. Il devait vivre jusqu'à 5 ans. Pardon, il est tombé et amputation sur genou à l'âge de 5 ans. Super. Après, vous avez besoin de l'indice de sévérité. Regardez l'indice de sévérité. C'est quoi? Amputation sur le genou. Amputation sur le genou. Regardez. Amputation sur le genou. Je vais vous voir quelle classe. Amputation sur le genou. Amputation sur le genou ici. Là. Amputation sur le genou, c'est la classe 4. La classe 4, c'est quoi? C'est 0,30. Voilà, la classe 4, c'est 0,30. Donc maintenant, vous avez égale 77,5 fois 0,30. Ça fait 23,25. Est-ce clair pour tout le monde? Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Une chose très importante. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est que ce qu'on a calculé, c'est... Qu'est-ce qu'on a calculé? C'est le DALI sans pondération d'âge et sans discontinu. Cette fille, elle a quel âge? Elle a 5 ans. Donc, on doit prendre la pondération d'âge en considération. Et aussi, on doit actualiser les années de vie perdues. Regardez. Oui, oui. Vous pouvez revenir quand vous avez eu les 0,3? Alors, les 0,3, regardez, ici, c'est quoi comme maladie? Amputation sur le genou, d'accord? Alors, amputation sur le genou, moi je vais ici. Amputation sur le genou, c'est quelle classe? C'est quelle classe? La classe 4, c'est ici. La moyenne de cette classe, c'est 0,30.